matin, 6h26, en ce 22 septembre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans l'histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, à quel 22 septembre nous dépose votre machine à remonter le temps, Franck? Le 22 septembre 1900 pour un grand banquet à Paris qui réunit donc les maires de France. Ça devait faire une sacrée tablée, ils étaient combien? Ah oui, ils étaient 23 000, vous imaginez ça, c'est gigantesque. Mais on a réussi quand même à les faire tenir dans le jardin des Tuileries sous deux immenses tentes. Alors les chiffres, comme toujours dans ces cas-là, sont incroyables. 700 tables ont été dressées, il a fallu recruter 2000 maîtres d'hôtel pour le service et 400 chefs, déployer 10 km de nappes, acheter 2000 kg de saumon, 1500 faisans, 2500 poulardes, tout ça arrosé de plus de 30 000 litres de vin. Ils sont quand même bien reçus, les maires. Alors au menu, darnes de saumon, ballotines de faisan Saint-Hubert, glaces diverses, j'en passe. Bon, tout ça est formidablement alléchant, mais pourquoi un tel banquet est-il organisé? C'est le président Émile Loubet et le président du Conseil, Waldeck-Rousseau, qui ont voulu ce banquet dans un esprit de concorde nationale. Vous savez, on sort de l'affaire Dreyfus, on y est même encore un peu. Ça a profondément divisé les Français et là, il s'agit de montrer l'exemple d'une République unie. D'ailleurs, en s'asseyant, le président a dit « Messieurs, rappelez-vous que la France nous regarde manger ». C'est aussi l'occasion de célébrer l'exposition universelle. On est en 1900, elle est toujours en cours. Ces grands banquets sont une vieille tradition républicaine, mais jamais le nombre d'invités n'avait atteint un tel chiffre. Et c'est pour ça, sans doute, qu'on en parle encore aujourd'hui. D'ailleurs, il subsiste des petits souvenirs de ce banquet des maires de France. Chaque maire est reparti dans sa commune avec une plaque de bronze commémorative sur laquelle était gravé son nom. Le jour du banquet n'a pas non plus été choisi par hasard. On l'a fait le 22 septembre, parce que le 22 septembre, ça correspond à la proclamation de la République en 1792. Enfin, ça, c'est une autre histoire. L'histoire à tiroir, décidément.